Bien, bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil du mercredi 21 janvier 2026. On va faire l'ouverture de la séance. Il est présentement 11h09. Au point 2, au niveau direction générale, on va faire l'adoption de l'ordre du jour de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur? J'ai fait la proposition, Madame la Préfète. Merci, M. Ferron. On est rendu au point 2.2, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 26 novembre 2025. Pour les gens qui étaient présents, est-ce que j'ai un proposeur pour le procès-verbal? Je propose. Oui, Mme Rouleau. Point 2.3, correspondance, on n'avait aucune correspondance, donc on n'a pas rien à dire à ce point-là. 2.4, confirmation au poste de greffier trésorier adjoint et de directeur général adjoint. Étant donné que c'est un poste que normalement on nomme par défaut le directeur général adjoint comme greffier trésorier adjoint, ça fait beaucoup d'adjoints. Et là, étant donné avec la nouvelle organigramme de 2026, qu'on est rendu avec deux directeurs généraux adjoints à la MRC, soit M. Mario Sylvain et Mme Mélissa Allard. On va conserver, dans le fond, M. Mario Sylvain comme greffier trésorier adjoint. Fait qu'est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 2.5, nomination au comité consultatif en gestion des matières résiduelles. Vous allez voir, là, les prochains points, c'est beaucoup de nominations dans les différents comités, différentes tables. Fait que 2.5, au niveau des matières résiduelles, on avait des postes à combler, soit les représentants des pôles de Val-d'Or et Malartic. Pour le pôle de Val-d'Or, on a Mme Sylvie Hébert, et pour le pôle de Malartic, ce sera Mme Sylvie Daigle qui vont pouvoir prendre les places comme représentants. Et on est également sur cette table-là Mme Jacqueline Rouleau, représentante du pôle de Sainte-Terre, et M. Réal Godin à titre de citoyen du voisinage, Mme Marie Boisvert à titre de représentante de l'entreprise privée, Mme Wina Jacob à titre de représentante environnement, et il restera à combler un poste de représentant des jeunes pour tout, dans le fond, la MRC. Fait qu'est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. 2.6, nomination au centre de sécurité, au comité, de sécurité incendie de la MRC. Dans le fond, c'était pour nommer parce qu'il nous manquait un poste pour la ville de Val-d'Or, étant donné qu'il y avait un changement au niveau du pôle de Val-d'Or. Donc, ça va être M. Serge Allard qui va être nommé pour le poste. Et les autres représentants autour de la table, M. Ferron pour le pôle de Malartic, moi-même Nathalie-Anne Péchat comme représentante au pôle de Sainte-Terre, et je dirais les différents directeurs de services incendie qui sont également autour de la table. Est-ce que j'avais un proposeur? J'en fais la proposition. M. Vincent, merci. Au point 2.7, c'était la nomination au comité technique en sécurité incendie de la MRC. Il n'y a pas de changement, dans le fond, c'est les différentes directions du service incendie de la ville de Malartic, la même chose pour Rivière-Éva et la ville de Sainte-Terre, ainsi que la ville de Val-d'Or. Je propose. Vous proposez, merci. Vous êtes... Non, c'est c'est correct, c'est correct. Fait que ça va être M. Charette qui va proposer le 2.7. 2.8, on parlait de la nomination au comité multiressources consultatif de la MRC. Au niveau du 2.8, il fallait nommer un représentant du pôle de Sainte-Terre pour combler la table. Donc, il va s'agir de Mme Lise Lafrance pour le pôle de Sainte-Terre qui va représenter. Et les autres membres autour de la table, M. Jean Saint-Jules à titre de représentant du pôle de Val-d'Or, M. Martin Ferron à titre de représentant pour le pôle de Malartic, Stéphane Paul à titre de représentant du syndicat des producteurs de bois et l'UPA, M. Benoît Sigouin à titre de citoyen de la MRC et M. Dominique Lévesque à titre de personne ressource du MRNF. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Madame Rouleau. 2.9, nomination au comité de vigilance environnementale au LET de la MRC.
c'est pour vous mentionner, dans le fond, le comité, dévoiler le comité, parce qu'il va nous rester un poste à combler au niveau de représentant jeunesse. Mais je vous nomme les membres autour de la table. Michael Ross à titre de représentant du pôle de Val-d'Or, Madame Sylvie Daigle à titre de représentante du pôle de Malartic, Madame Jacqueline Rouleau à titre de représentante du pôle de Sanitaire, Marie Boisvert à titre de citoyenne de la MRC, Madame Sophie Richard-Federber qui est là à titre, qui porte deux chapeaux, je vais dire comme ça, à titre de représentante environnement et à titre de représentante pour le CREAT. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Monsieur Matt. 2.10, nomination au comité FR, volet 4, vitalisation de la MRC. On avait également un poste à combler suite au départ de Mme Guylaine Labbé. Donc, c'est de nommer une personne pour la remplacer. C'est ça. Et ça va être Mme Lise Lafrance, à titre de représentante de la municipalité de Bellecour. Mme Jacqueline Rouleau également, qui va faire partie du comité en tant que représentante de la MRC Vallée-de-l'Or. Mme Mélanie Deslauriers, à titre de représentante pour la communauté de Kitsakik. Mme Dina Morin, à titre de représentante de la communauté du Lac-Simon. M. Pascal Lemercier, à titre de représentant du Mamache. Et Mme Nathalie Boucher, à titre de membre non votant pour la MRC. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition, Madame la préfète. Merci, M. Ferron. Au point 2.11, on parle de la nomination au comité FR volet 3, signature innovation de la MRC. On devait combler également un poste au titre de la table ici de la MRC. Donc, on va nommer Mme Jacqueline Rouleau, qui représentera la MRC autour de la table, avec les autres membres qui sont Isaac Juteau à titre de représentant de la SDEM de Malartic, Mme Myriam Lauzon à titre de représentante de la Corporation de développement économique de Santerre, M. Mohamed Aziz Garbi à titre de représentant du SDLE de la MRC, Mme Marie-André Méran à titre de représentante de SDLE de la MRC et M. Pascal Lemercier à titre de personne ressource du MAMACH. Est-ce que j'ai un proposeur? Je Propose. Ah, merci Mme Lafrance. Bon, oui. Ah, ce qu'on disait, ça dépendait de la vitesse, là. 2.12, la nomination au conseil d'administration de la Corporation du Mont Vidéo. On fait un petit changement. Dans le fond, notre représentant autour de la table pour le conseil d'administration du Mont Vidéo, c'était Mme Marie-Hélène Bestien. Et on voudrait faire un changement pour nommer M. Maxime Lavoie-Rioux, qui est directeur de la gestion du territoire et de la foresterie au conseil d'administration de la corporation. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. On est rendu au point 2.13, reconduction du contrat cadre de services de communication non tarifé avec Télébec. Pour ceux qui sont peut-être plus à l'aise, on parle du GIRAT. Fait que c'est j'allais dire une vieille entente, mais en tout cas une entente qui datait, qui était sur 20 ans, qui vient à échéance au 31 octobre. Fait que c'est pour prolonger le contrat avec le GIRAT pour les 5 prochaines années. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. J'en fais la proposition. Merci, M. Vincent. Et on est rendu au point 3, greffe évaluation foncière. À chaque année, on a toujours la nouvelle population pour la MRC. Donc, ça fait en sorte que ça pourrait changer le droit de vote autour de la table de la MRC. Mais il n'y a pas de changement. Les municipalités ont le même droit de vote qu'il y avait et la nouvelle population en 2026 sera de 42 677 pour la MRC Vallée-de-l'Or. Ce qui inclut, dans le fond, les 6 municipalités et le réservoir d'Ozouak, qui est la communauté de Kitsakik. Est-ce que j'ai besoin de... Non, c'est un dépôt. Fait que j'ai pas besoin de proposeur. Parfait. Et on tombe dans l'aménagement. Département de l'aménagement, au 4.1, on a adoption du règlement 380-01-26, modifiant le schéma d'aménagement et de développement de la MRC. On avait adopté, là, dans le fond, un vieux... je dis un vieux...
un vieux règlement, je vais le dire comme ça, qu'il a fallu faire des modifications parce qu'on a eu des refus. Donc, ça avait été adopté en octobre 2025 et ensuite de ça, il y a eu des modifications par le ministère le 5 décembre. Donc, c'est pour adopter le nouveau règlement visant la modification du schéma d'aménagement et de développement de la MRC, le numéro 380-01-26. Avec le document sur la nature des modifications qu'une municipalité doit apporter à son plan et à ses règlements d'urbanisme. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. Monsieur Vincent. 4.2, appui à la MRC des Basques. On voulait faire l'appui de la MRC des Basques. On en a parlé quand même à plusieurs reprises là, dernièrement concernant tout ce qui est le PEP, qu'on appelle le programme d'entente en patrimoine. Avec le ministère de la Culture et des Communications, on a beaucoup de travail à faire dans ce dossier-là et on veut appuyer la MRC des Basques parce que depuis l'automne 2024, on attendait un peu cette entente-là, est arrivée seulement qu'à la fin mai 2025. On attend encore des formulaires de demande, des rééditions de comptes. Les sous n'arrivent pas nécessairement aussi avec la tâche qu'on doit faire là, par rapport au patrimoine. Donc, on veut appuyer la MRC des Basques dans sa position, qu'on veut avoir des délais supplémentaires là, pour avoir le temps de bien faire les choses. Là. C'est un peu l'objectif. Je regarde M. Sylvain parce que c'est un de ses dossiers qui doit s'occuper. Mais c'est un peu ça. C'est pour poursuivre, dans le fond, la tâche de faire l'inventaire du patrimoine bâti, qui n'est pas chose simple. Il faut prendre le temps aussi de bien faire les choses. Donc, on appuie la MRC des Basques sur sa position pour la résolution 2025-12-10, 4,11, de demander au ministère de la Culture et des Communications de repousser la date butoir du 1er avril pour l'adoption des inventaires et de s'assurer de donner au MRC les moyens pour les réaliser. De transmettre la présente résolution à M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications du Québec, Mme Geneviève Guilbeault, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, M. François Legault, premier ministre du Québec et responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, député de la circonscription d'Abitibi-Est, la MRC des Basques et la Fédération québécoise des municipalités, la FQM, et l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. On est rendu au point 4.3, Association des aménagistes régionaux du Québec. C'est une nomination. Dans le fond, c'est un conseil d'administration et on voudrait nommer, la MRC voudrait nommer Mme Jacinthe Potier comme aménagiste à titre d'administratrice pour être représentante pour la zone Abitibi-Témiscamingue au conseil d'administration. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. On tombe au point dans le département de développement local et entrepreneurial au point 5. 5.1, c'est le SDLE FAR volet 2, priorisation PSPS novembre 2025, modification. C'est quand même une belle modification. Dans le fond, on avait autorisé en novembre dernier des sommes d'argent dans le PSPS, entre autres, pour aider deux organismes qui étaient la radio communautaire de Sainte-Terre pour une somme de 5 312,75 et le service d'entraide familiale de Val-d'Or pour la somme de 10 044,87. Pour la radio communautaire, il n'y a aucun changement, mais c'était dans la même résolution, c'est pour ça qu'on ramène le point. On voudrait faire un changement pour le service d'entraide familiale. Au lieu de leur prêter 10 044,87 pour le PSPS, ça va être 5 022,51, mais on va pouvoir déposer la balance et donner un peu plus dans le soutien financier de l'entente sectorielle en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue. Une somme de 8 370,65 qu'on va passer une autre résolution tout de suite après. Fait que ça va être bénéfique pour eux. Au lieu d'avoir 10 000, ben, ils vont prendre moins dans leur organisation et ils vont avoir une somme là, on parle de 13 000 quelques dollars. Fait que c'est très avantageux pour eux. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour modifier cette résolution-là? J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. 5.2,
5.2 plutôt, c'est ça, on parlait d'aller chercher des sous dans le ESD en développement social de l'Abitibi-Témiscamingue pour le service d'entraide familiale. Fait que c'est d'approuver la somme de 8 370,65 dans cette ESD. Pour vous expliquer vite fait, dans le fond, ça s'adressait à la MRC, je voulais juste aller chercher, c'était pour, ils désiraient augmenter la productivité et l'efficacité du département, tri textile en procédant à l'achat d'équipements, notamment des bacs à buanderie qui de plus favoriseront l'ergonomie du travail. Fait que c'est un peu l'objectif, fait que ça me fait plaisir qu'ils puissent bénéficier encore plus de sous là, par rapport à ça. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Matt. Je parle beaucoup, là, il me semble que... Bon, ben, ça va être un bon rythme. faut pas lâcher. 5.3, SDLE, FAR, volet 2, développement territorial et FAR, volet 3, vitalisation, convention 2025-2029 et autorisation de signataire, c'est une approbation. Dans le fond, c'est ça, c'est une nouvelle convention 2025-2029. Ça avait été, je vais le dire comme ça, vous me corrigerez si je me trompe, là, ça avait été un peu mis sur la glace parce qu'on attendait de voir s'il y avait des changements, fait qu'on n'avait pas signé tout de suite la convention. Mais là, on se fait dire par le gouvernement, il faudrait peut-être signer, fait qu'on veut signer la convention certainement parce qu'il y a des sous rattachés. Le FAR volet 3, c'est la vitalisation qui vise à améliorer de façon durable le cadre de vie des communautés ayant des défis de vitalisation, dont les municipalités de Bellecour et Centerville. Fait que c'est une entente précise pour ces deux municipalités-là. Et on tient à mentionner que la MRC réitère être dans l'attente de l'analyse du ministère parce qu'il nous avait dit qu'elle allait peut-être faire des changements par le mécontentement qu'on avait dans ce FR-là concernant la réévaluation des critères restrictifs de cette mesure afin de soutenir adéquatement sa mission en développement local et rural sur le territoire de la Vallée de l'Or. Fait que je tenais à le dire parce que pas parce qu'on signe qu'on est d'accord avec ce qui se passe dans ce fonds-là. Fait qu'on voudrait également avoir une proposition pour approuver la signature de l'entente du FR volet 2 et FR volet 3 et d'autoriser Mme Nathalie-Anne Pécha, préfète de la MRC, à signer cette entente et de nommer Mme Marie-André Méran, directrice du service de développement local et entrepreneurial de la MRC, à titre de personne ressource pour ce programme auprès du ministère. Est-ce que j'avais un proposeur? J'en fais la proposition. Merci beaucoup. Monsieur Vincent. 5.4, SDLE, FR, volet 2, appel de projet ciblé, Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue 2025-2029. C'est une modification au niveau d'une somme on s'était avancée, c'est-à-dire dans une résolution concernant une entente. Je cherche le montant qui il me sautait au visage. On avait une contribution annuelle de 20 095 et 31 et avec la clé de répartition prévue par le ministère, il y a eu un petit changement, donc on a dû ajuster. Fait qu'on veut modifier la somme pour une somme de 20 912 $ jusqu'à la fin de l'entente. Est-ce que j'avais un proposeur? Je propose. Madame Rouleau. On est rendu au point 6, ressources humaines, 6.1, mouvement de main-d'œuvre. Le conseil, dans le fond, on a délégué à la direction générale le pouvoir d'engager tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié. Donc, on demande un proposeur pour ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre déposés séance tenante et d'autoriser le directeur général à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. 6.2, imposition de mesures disciplinaires à l'employé. On va le faire en bloc. Il y a le 6.2, 6.3, 6.4. C'est des mesures disciplinaires concernant des employés de la MRC. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour... Je fais la proposition d'adopter en bloc 6.2, 6.3, 6.4, Mme la préfète. Parfait. Merci, M. Ferron.
Au point 7, administration, 7.1, c'est un dépôt, dans le fond, de la liste des déboursés pour les mois de novembre et décembre, étant donné qu'on n'avait pas de séance en décembre. Fait que ça serait pour faire le dépôt de la liste des déboursés. Il n'y a pas de proposition à avoir par rapport à ça. 7.2, excédent de fonctionnement utilisé en 2025, MRC et TNO autres. Dans le fond, c'est pour la firme de vérification comptable Daniel Tétrault, CPA, recommande l'autorisation par le Conseil pour l'utilisation des excédents de fonctionnement affectés, malgré les résolutions adoptées pour les sommes affectées aux excédents de fonctionnement affectés, ça fait beaucoup d'affectés, d'accepter le total des excédents de fonctionnement au 31 décembre 2025 pour la MRC, soit broyeur à bois pour 45 671,11 $ et restauration gravière sablière pour une somme de 4 500 $. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Vincent. 7.4, 7.3 plutôt. 7.3, excédent de fonctionnement affecté à créer au 31 décembre 2025, MRC. C'est considérant que les projets suivants n'ont pas pu être réalisés avant la fin de l'année financière 2025, malgré le fait qu'ils étaient prévus au budget 2025, fait que d'autoriser par résolution par le Conseil des maires 2025 de créer les excédents fonctionnaires affectés suivants ou d'ajouter des sommes supplémentaires à des excédents de fonctionnement affectés déjà existants selon le cas. Je vous nomme là une somme de 3 501,14 pour le mentorat, une somme de 20 893,10 pour les honoraires professionnels évaluateurs agréés pour le département d'évaluation foncière, une somme de 24 966,37 pour les honoraires professionnels informatiques pour l'évaluation foncière, une somme de 179 103,44 pour l'acquisition de machinerie lourde à venir et une somme de 104 988 pour une provision pour fermeture de cellules à venir. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Charette. On est rendu au point 7.4. 7.4, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par biais au montant de 1 660 300 qui sera réalisé le 4 février 2026. Conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la MRC souhaite emprunter 1 660 300 $, qui sera réalisé le 4 février pour deux emprunts, règlement d'emprunt 372 11 24 pour une somme de 638 980 et un règlement d'emprunt 377 05 25 pour une somme de 1 021 320. Le règlement d'emprunt 377 05 25, la MRC souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements et que les règlements d'emprunt soient financés par billets, soit les billets datés du 4 février 2026 et les intérêts seront payables semi-annuellement le 4 février et le 4 août de chaque année. Et les billets seront signés par le maire et ou le maire, le greffier, la greffière, trésorière ou trésorière, greffier, trésorier ou trésorier. C'est beaucoup de... Les billets, quant au capital, seront remboursés pour les 5 prochaines années. Je vous épargne tous les chiffres, mais il y aura également une somme de 319 500 en 2031 qui sera à renouveler. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Lafrance. 7.5, appel d'offres GMR 2026-002 concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral automatisé. C'est une autorisation d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public concernant l'acquisition de 2 camions à chargement latéral automatisé, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Rouleau. 7.6, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt 381-01-26 concernant l'acquisition justement de 2 camions à chargement latéral automatisé.
Donc, je demande un avis de motion. S'il y a quelqu'un qui veut donner l'avis de motion, qui sera adopté à une séance subséquente pour faire l'emprunt pour les 2 camions à chargement latéral. Je propose. Vous donnez La le... motion. Oui, parfait. Merci beaucoup. 7.6, c'est 7.7. Excusez, appel d'offres GMR 2025-012 concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal, commande et ratification. Concernant, c'est ça, à la suite de l'appel d'offres public GMR 2025-012, le contrat d'approvisionnement à commande a été octroyé à Service Gauvin au prix de 2 250 $ par conteneur de 6 verges et de 2 425 $ par conteneur de 8 verges carrés. C'est ça, je sais pas dit. Cube, excusez. Considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans le surplus libre du Fonds général de la MRC, qu'il n'était initialement pas budgété, mais que la demande de location de conteneurs est forte et soutenue. Considérant, après consultation et autorisation, la commande a été effectuée en décembre 2025 afin de fournir à la demande, de ratifier la commande de 8 conteneurs de 8 verges cubes. On dirait qu'il ne savait pas sortir, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Tu sais, dans le fond, ça suit un peu la logique de tout le changement qu'on a fait avec toute la collecte pour les ICI, les industries, commerces et institutions. Donc, on voulait suivre le pas et agir quand même rapidement pour répondre aux besoins des gens avec tout le changement. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Lafrance. 7.8, contrat GMR 2026-001 concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal en polyéthylène. C'est le même principe. Dans le fond, considérant que les fonds pour ce projet sont disponibles dans les surplus libres du Fonds général de la MRC Vallée-de-l'Or, qui n'était initialement pas budgété, mais que la demande de location de conteneurs est forte et soutenue, d'octroyer le contrat GMR 2026-001 concernant l'acquisition de conteneurs à chargement frontal en polyéthylène, 24 conteneurs format 3 verges cubes, transport inclus, à Durabec Inc. au coût de 42 550 $ avant taxe, que le directeur général soit autorisé à signer les documents afférents. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais la proposition. Merci, M. Ferron. 7.9, acquisition de la pointe devant Place Amon, ratification et autorisation. La MRC de Val-de-l'Or a entamé des démarches il y a plusieurs années pour devenir propriétaire du lot 2 300 090, considérant que le ministère des Ressources naturelles et des Forêts a fait parvenir à la MRC de Val-de-l'Or une offre de vente le 1er décembre qui devait être signée au plus tard le 29 décembre 2025, considérant qu'après consultation, une autorisation a été donnée à Mme Mélissa Allard afin qu'elle puisse signer la dite offre et respecter le délai imparti. Considérant que le prix d'acquisition est de 3 150 $, les frais de traitement du dossier sont de 1 394,65 et les honoraires du notaire seront à la charge de la MRC Vallée-de-l'Or, de ratifier l'offre de vente reçue du ministère des Ressources naturelles et des Forêts signée par Mme Mélissa Allard, directrice de l'administration, et d'autoriser celle-ci à signer tous les autres documents afférents afin de compléter l'acquisition du lot 2 300 090, incluant le contrat d'acquisition. J'en ferai la proposition, elle m'a faite avec une modification de titre en acquisition au lieu de la pointe d'un terrain adjacent, celui de la MRC. Ça va être un peu plus cute que pointe. Plus officiel qu'une pointe, pas nécessairement. Pas une pointe de tarte. Non. Parfait, merci. L'annexer au terrain, ça va être une fusion de l'eau. Au point 8, on n'avait pas de point dans l'opération de la collecte des matières résiduelles. La même chose pour le point 9, opération du traitement des matières résiduelles. On arrive au département de foresterie et gestion du territoire. 10.1, c'est la vente du peuplier faux-trame en bois de chauffage. Vous le savez, dans le fond, avec tous les changements qu'on a dans l'industrie forestière, ben, ça touche également la MRC.
Concernant la suspension des activités d'Arbec à son usine d'Amos, a entraîné la perte du principal preneur pour le peuplier faux-trempe récolté sur les terres publiques intramunicipales de la MRC. Considérant que West Fraser n'acceptera pas de volume supplémentaire de peuplier faux-trempe et que LVL Global en achète, mais uniquement de qualité déroulage, ce qui est impossible à garantir pour l'ensemble du peuplier faux-trempe récolté. Considérant que la quasi-totalité du peuplier faux-trempe ne disposera pas d'un marché en 2026, j'aurais besoin d'un proposeur pour vendre le peuplier faux-trempe qui n'a pas pu être vendu à l'industrie forestière en bois de chauffage dans l'ordre d'importance suivant, aux particuliers par priorité, du premier inscrit sur la liste jusqu'au dernier au montant, de 40 $ la tonne métrique et seulement en voyage complet de 35 tonnes métriques. Verte, c'est important de dire le V. Pour les particuliers ne résidant pas sur le territoire de la MRC de la Lavette-de-l'Or, des frais de transport s'ajouteront. Et ensuite de ça va être aux transporteurs de nos chantiers au montant de 35 $ la tonne métrique verte. Le transporteur assume les coûts de transport. Est-ce que j'ai un proposeur? On fait la proposition. Merci, M. Véraud. 10.2, Vincent. On a parlé de bois. Il y a quelqu'un qui a pensé à moi, là. Je ne sais pas si vous comprenez, là, mais... Ça commence par V. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment désolée, M. Vincent. Donc, nous sommes c'est qui, M. 10.2, préoccupation concernant la hausse des tarifs applicables aux baux d'abri sommaire et aux baux de villégiature. C'est concernant une préoccupation, c'est ça qu'on a la MRC. La MRC a pour mission de stimuler le développement de son territoire en collaboration avec ses municipalités en offrant des services de qualité aux citoyens. Considérant que la MRC valorise l'approche client visant à répondre aux attentes des citoyens, des élus, du personnel, des municipalités, des partenaires du territoire, et ça dans le respect, en garantissant des services de qualité adaptés à leurs besoins. Considérant que la MRC agit à titre de délégataire du gouvernement du Québec pour la gestion des baux de villégiature et des baux d'abri sommaire, mais que les tarifs applicables à ces baux sont déterminés par le gouvernement du Québec et non par la MRC. Considérant que l'annonce récente par le gouvernement du Québec de hausse significative des loyers, des baux d'abri sommaire et des baux de villégiature suscite de vives inquiétudes quant à leurs impacts sur l'accessibilité au territoire public, notamment pour les ménages à revenus modestes. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Vous proposez. Fait qu'on va informer le gouvernement du Québec et notamment le ministre des Affaires des Ressources naturelles de la profonde préoccupation de la MRC face à ces hausses de loyers et réaffirme son engagement à défendre l'accessibilité équitable du territoire public en insistant sur l'abordabilité des baux d'abri sommaire et de villégiature, de transmettre une copie de la présente résolution aux personnes suivantes, M. François Legault, Premier ministre du Québec et ministre régional de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jean-François Simard, ministre des Ressources naturelles et des Forêts, et M. Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est. J'avais déjà la proposition de M. Matt. On n'a pas de document au niveau du point 11 et point 12 et affaires diverses également. Donc, on est au point 14, questions du public, mais il n'y a pas de public en délire, donc on n'aura pas de questions. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Merci, M. Charette. Donc, merci. On se dit à la prochaine.